Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants Pays de l'Uropois. On est à Paris. Ça va être une très grosse journée aujourd'hui. Il y a les médias, il y a la manif à l'île de la Cité, préfecture de police. Alors il y a des bleus partout, hein. Putain de souricière. Et puis cet après-midi, il y a bien sûr la manif entre Porte des Lilas et puis République, bien loin des lieux oligarchiques. Bon, bref, on y sera bien évidemment. On a des questions à poser aux syndicats, à la CGT, à la CFDT, à FO. On a des questions à poser à la Ligue des droits de l'homme par rapport à leur financement par l'Open Society de Soros. Enfin, on a des questions, voilà, à poser. Là, écoutez, on est île de la Cité, Paris, et on va sur la manif qui est juste derrière, à côté du marché aux fleurs. Donc munissez-vous de vos attestations, papier d'identité, et puis on s'y retrouve. Force et honneur les amis, il y a des bleus partout. Bon, on va mettre le masque, la muselière. Bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour. C'est les gendarmes mobiles. Donc ça se passera toujours mieux qu'avec les CRS de toute façon. Rapport à leur serment, puisque les gendarmes c'est des militaires, ils ont fait serment de défendre la nation. La nation c'est un peuple sur un territoire, alors que les policiers, les CRS, les compagnies républicaines de sécurité, donc républicaines, hein, c'est pas les compagnies nationales de sécurité, c'est républicaines de sécurité, c'est des policiers. Donc eux, ils ont fait serment de défendre les institutions. Quand les institutions sont corrompues, bon bah voilà, ils sont instrumentalisés. Aujourd'hui, ça leur fait au visage. Ils aimeraient bien effacer ces images. Ils aimeraient bien que nous, les simples citoyens, on ne puisse pas filmer. Mais pourquoi on en est venu avec nos appareils à filmer? C'est parce que les grands médias, eh ben, le traitement d'information des grands médias ne disait pas toute la vérité. Vous vous souvenez combien on était déjà à défiler dans la rue? Des millions on était dans la rue. Et quand on entendait les chiffres du ministère de l'Intérieur et de la préfecture, on était 8 000, 10 000, 12 000. Il y avait juste qu'à se retourner. C'était jaune de monde. Ah, il y a le Barlou, tu vas bien? Comment va mon Michelin? Ça va bien? Ouais. Tranquillement? Ouais? T'es en live? J'enlève le slip. Tiens, on t'a amené une belle banderole. Hein? Vas-y, ouvre-la un petit peu. Tiens, Gégé. Tiens-moi ça, Gégé. C'est Benji qui vient? Mais il est où? Alors, Monsieur Michka. Oh, salut. Comment vas-tu? Qu'est-ce que tu fais ici? Bah écoute, Je t'interroge, tu vois. J'interroge le média. alors, salut, syndicat et gilets jaunes. Eh, regarde, ça se prend à deux ça, non? Tu vas bien? Vas-y, tiens là. Elle est bien la banane. Non, nouvel ordre mondial, à bas la dictature sanitaire, mondialiste des banquiers, la totale quoi. Jérôme, devant. Ces messieurs-là ne veulent pas entendre. l'OMS aussi, c'est le bâtard. Ils continuent à contrôler le pays avec leur préfet. C'est pas par hasard. Donc il n'y a pas de guerre. Hey, ils nous ont tout mélangé. Tu vas bien? Eh ben, je suis désolé. La démocratie. Ah, il est bien là, John. Voilà, il y a les historiques, il y a les... Ça arrive en fait, les collègues ils arrivent de partout.
eh ben, on ne nous effacera pas de ce qu'on a demandé, notre parole. Salut. Regardez, regardez. Grande influencien. Alors comment il va le Mikey? Écoute, on est là, on fait plaisir de te voir, d'être en compte devant la préfecture. Là, on est sur une sorte de victoire historique symbolique. Ça fait quand même presque un an que c'est... Salut. Ça fait... Vas-y, enlève la muselière là. Ça fait un an quasiment qu'on est sur une zone interdite ici, tu vois. Et là, il y a du mouvement en haut, il n'a pas pu nous la refuser, je ne sais pas pourquoi. Et bon, t'as vu le déballage de flics, hein, quoi. Alors là, c'est des CRS, hein. Il y a les gendarmes mobiles derrière. Voilà, là, c'est des CRS. Derrière, c'est rempli de CRS. Hein. C'est du délire. Tu vas filmer là-bas, si tu arrives à passer, t'as moyen de flics. D'accord. Bon, là, ça commence à arriver doucement. Voilà, ça arrive doucement. Bon, bah, c'est action symbolique, mais action forte. Hein. Action forte. Voilà, si tu veux, ça montre encore une fois, c'est cette espèce de victoire du temps long. Tu peux interdire le peuple, tu peux bunkériser. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a 6 mois, c'était bunkériser l'île de la Cité. On l'a payé cher, il y a eu la poursuite dans les rues de Paris, il y a eu des amendes, etc. Et ben, tu vois, aujourd'hui, on est là, quoi. Donc, tous leurs efforts, toute leur répression ne sert à rien contre cette espèce de ressac du peuple, quoi, comme la mer. Et voilà, c'est bon. Regarde, t'en as un qui arrive motivé là, avec son microphone. Bonjour, tu vas bien? On se tape la bise. Alors comment ça se passe aujourd'hui? On a vu le Mikey, on a vu Barlou, on a vu les gars du syndicat Gilets jaunes. Comment ça se passe aujourd'hui? Qu'est-ce que toi t'espères? Qu'est-ce que les collègues espèrent? Qu'est-ce qu'on peut espérer d'aujourd'hui? Pourquoi on est à la préfecture de police? C'était une zone interdite comme disait le Mikey. Comment ça se passe aujourd'hui? Donc c'est important d'être là, comme je l'ai dit, tu as entendu, parce que les principales responsables de la répression policière, de tout ce qu'on a subi sur la citoyen, c'est là que ça s'est décidé. Et ça s'est décidé sous les ordres d'Emmanuel Macron et des ministres de l'Intérieur qui ont été des instigateurs et qui ont été... attends, on va se mettre là parce que je ne suis pas sûr que tu vas m'entendre. Qui ont été les principales bras armés du gouvernement. En fin de compte, du gouvernement et d'une politique mondialiste, parce qu'on sait très bien que ce ne sont pas aux manettes les mecs. Ah oui, alors maintenant c'est à une échelle mondiale. On a pu voir l'exemplarité qu'il y a eu dans plusieurs pays. Ça va bien. Votre jeune a une belle banderole. Non au nouvel ordre mondial, bas la dictature sanitaire et mondialiste et les banquiers. Il a réussi, il a refougué ça. Il fallait quelqu'un pour la porter. Non, les collègues, ils arrivent. Donc aujourd'hui, de toutes les façons, il faut être là. Il faut être là parce que l'institution la plus répressive, elle est organisée ici. Tout s'organise ici. C'est ici que la police a organisé toute cette répression depuis 2 ans et on se devait de le dénoncer. L'Allemand est là? Eh ben, s'il est là, il n'a qu'à descendre. On va voir s'il a le courage de venir nous voir. Parce qu'on n'a pas peur, on est là. Oui, mais on n'est pas du même camp. Ah bah oui, mais justement, il a de quoi être protégé là. Il risque rien. Mais en attendant, on aimerait bien lui dire en face ce que l'on pense de lui, de son mépris, de sa façon de dire les choses, de sa façon d'avoir ce côté non humain qui blesse, qui mutile. Il a fait la même chose à Bordeaux et il fait exactement la même chose sur Paris. Il n'a pas été nommé par hasard, c'est pour son efficacité et sa façon répressive, dure, qu'il a été nommé à Paris. C'est un exécutant, c'est un haut fonctionnaire. C'est un exécutant, effectivement. C'est un haut fonctionnaire, lui il bougera jamais, quel que soit le gouvernement, c'est des hauts fonctionnaires. Il y en a 10 000 en France, les mecs qui sont en haut, ils sont très très bien payés, ils sortent de grandes écoles, ils ont été cooptés parce qu'il y a un plafond de verre. Si tu ne te soumets pas à l'idéologie mondialiste, européiste, etc., tu montes pas. Si tu es pour la souveraineté du peuple, la souveraineté monétaire du peuple, tu vois par exemple, tu montes pas. Tu vois, tu peux pas arriver à des postes comme ça. Écoute, tu as pu voir Delpech. Il a été nommé, il est au Conseil d'État aujourd'hui. Il est conseiller au Conseil d'État extraordinaire pendant 5 ans. Le mec, il en a éborgné combien? Combien de mains arrachées? Il était là jusqu'au mois de mars.
sur les Champs-Élysées. Tout ce temps-là, depuis l'acte 1, ça a été lui. Est-ce que là, Il mérite, lui, d'aller au Conseil d'État? Ou alors il mérite des sanctions? Mais là, tu es en train de dire que tout le système est corrompu. Ou alors il le récompense de bons services rendus. Parce que c'est ça. Il bosse pas pour le peuple, lui. Il bosse pour sa carrière. Eh ben normalement, ils sont là pour la population, pour la protéger. Ils sont pas là pour la réprimer. Ah mais non, ça c'est dans les livres, c'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on nous joue de la flûte. C'est ce qu'on dénonce. Voilà pourquoi on est devant la préfecture. Parce que la préfecture, son principal, normalement, corps, elle est là, normalement, pour nous protéger. Elle est là, normalement, pour prendre soin de la population, qu'il leur arrive rien. Aujourd'hui, tu te tournes, tu as peur de... On peut témoigner. Hein. Et puis tous les collègues qui sont en tôle, tous les collègues blessés. Tu peux pas effacer les 2 ans de ce qui s'est passé. C'est une preuve évidente qu'ils sont pas là pour nous. Et qui sont là, c'est le bras armé du gouvernement. Et ils sont là parce d'un système finalement. C'est tout un système qui s'autoprotège. Pourquoi on est là? Parce que c'est les principaux responsables de nos problèmes depuis 2 ans. C'est exactement les raisons pour lesquelles on n'a pas obtenu de réparation pour nos mutilés. Que l'IGPN, la directrice de l'IGPN, celle qui la dirige sur Paris, elle était... C'est des trucs consanguins en fait, c'est des anciens flics. Elle était partenaire à Bordeaux avec Didier Lallemand, tous les deux. Ah ouais, d'accord. Mais ils se connaissent. Ils se couvrent. C'est une mutation. Est-ce que tu penses que là, il y a un rôle pour les sociétés secrètes comme la franc-maçonnerie? C'est une société secrète, hein? C'est tout un système, tu l'as dit. C'est des gens qui se protègent les uns des autres. Si tu es dans leur case, ça va. Sinon, tu es contre eux. Donc, leur but, c'est de nous exploiter, de nous maintenir avec la force. Tu peux le voir depuis 2 ans. Et là, ça craque. Parce que là, ça craque parce que les vidéos l'ont fait craquer. Mais il y a surtout le peuple qui s'est levé. Et c'est des... Après 2 ans, tous les collègues, voilà, toi, tout le monde. Voilà. Des collègues qui sont blessés, des collègues qui ont pris cher, qui ont pris des ATD, qui ont fait de la tôle, qui sont ressortis et ils sont là. Ouais, c'est ça, exactement. Le fait est que les gens ne veulent plus rester dans le silence. Les gens ont voulu s'impliquer dans le changement et on dit maintenant stop, ça suffit. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'à force d'avoir rempli les verres qui débordent, ils ont tout mis dans un broc. Et le broc, il déborde. Et aujourd'hui, ça leur pète à la gueule. Parce qu'aujourd'hui, plus personne ne peut ignorer les violences policières. Je vois mal Emmanuel Macron en train de dire qu'il n'y a pas de violence policière aujourd'hui. Mais c'est parce qu'ils commanditent tous ces ordres pour que ça arrive. Parce qu'ils n'ont pas demandé ça. Mais on leur oblige à appliquer ces règles. C'est les directives européennes, voire mondialistes directement. Ce qu'on porte là, sur le nez, là, ça c'est l'OMS. Hein. Exactement. L'affaire, est-ce que là, on est sur en fin de système? On voit que le système ne marche plus. Il n'est pas au service du peuple. Est-ce que ça nous permet de nous poser des questions par rapport à la légitimité et la confiance qu'on peut accorder aux politiques? Mais on peut plus. Et on est sorti dans la rue déjà parce qu'on n'avait plus confiance. Donc là, finalement, on est en train de se poser la question. Le mandat représentatif arrive peut-être à la fin. C'est peut-être le moment de réfléchir au mandat impératif et révocatoire. Oui. Il y a déjà une expérience, c'était à la Commune de Paris. Ils ont géré 2 millions de personnes avec des mandats impératifs pendant 78 jours et après ils se sont fait massacrer. Mais le mandat impératif marche et révocatoire. Alors, est-ce que c'est le moment pour nous, au niveau maturité de réflexion politique? Effectivement, on se bat, on s'élève, on s'insurge. Regardez les collègues, il y a même des collègues handicapés qui sont là, etc. On s'insurge contre les conséquences, donc des larbins qui ne font qu'obéir à leurs ordres et puis à leur intérêt bien compris de carrière. Mais derrière ça, c'est tout un système. Mais le système, il est là. Le système, il est peut-être à la banque Rothschild ou à la banque Lazare, parce que c'est eux qui donnent les ordres quand même. J'essaie de comprendre que c'est un contrôle sur l'humain. C'est un contrôle du système tel qu'il est. Et nous, on demande que eux soient contrôlés. Mais par des commissions citoyennes tirées au sort, en transparence intégrale. On demande aujourd'hui à pouvoir avoir un contrôle sur tout ce qui sera décidé pour nous. Sur toutes les institutions. Donc le peuple doit contrôler. Mais il n'y a pas le choix. Vous, les constituants, vous l'avez proposé. Ça passe aussi par le RIC. Ça passe aussi par des assemblées citoyennes. Ça passe par une vraie démocratie. Pas un semblant de démocratie où tous les jeux sont faits. C'est les jeux du cirque, l'Assemblée nationale, le Sénat. On va dire que les derniers garde-fous, c'est le Conseil constitutionnel. Et le Conseil il y a qui au Conseil constitutionnel? Ma tante Adèle Poche, voilà. l'ancien préfet. Donc ils ont tout magouillé, ils ont tout infiltré. Ils tiennent tout.
Donc aujourd'hui, nous, on s'oppose à ça. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous, de simples citoyens, qui sommes exposés et qui subissons la répression. Mais on prend demain, aussi nos responsabilités politiques personnelles. Mais hier, ceux qui pensaient être à l'abri sont représentés aujourd'hui dans ce système, sont aussi des victimes. La presse, qui pensait être à l'abri, qui jouait le jeu du gouvernement. Et qui ne respectait pas la charte de Munich. Eh ben aujourd'hui, ils sont concernés par cette loi qui est votée. Et puis tout d'un coup, là, ils se sentent concernés, donc ils sont avec nous. Ah, c'est humain, tu sais, c'est Et demain, ce sera les policiers, parce que les policiers, individuellement, ils sont tout faibles. Combien de suicides chez eux? Ils ont mis un numéro vert, juste. Allez, allô, plaignez-vous. Qu'est-ce qui va pas? Tu vas l'empêcher de se suicider avec ça? En plus, tu vois bien qu'ils n'en ont rien à faire de ces gens-là. Ils ne leur donnent pas les moyens, ils n'ont pas assez d'effectifs, ils leur donnent des conditions de travail complètement déplorables. L'intérêt des policiers est le même que l'intérêt du peuple. Oui, exactement. Ils doivent donc converger dans le changement de système, 2 ans qu'on leur a demandé. le basculement des corps constitués, pour changer le système. Et alors comment on le change ce système-là? Eh ben, il n'y a pas d'autre choix que tu as 2 solutions. C'est où ça se passe bien, les citoyens prennent le pouvoir, et là ça va être plutôt compliqué, parce qu'ils ne vont pas nous laisser faire, ou alors ça se passera par la force. Et par la force, le problème, on a vu depuis 2 ans, on n'a pas été méchants, on a été même trop gentils. Mais crois-moi qu'eux, ils avaient la main lourde. Ouais, mais on a été trop gentils, parce que nous, on est le peuple travailleur. On est éduqués comme ça. On travaille, on gratte, on a le respect des collègues, on a le respect de tout le monde en fait. C'est ça. Et nous on est humains tout simplement. Notre seul intérêt, c'est notre quotidien, c'est nos familles, c'est l'ensemble. Eux, leur quotidien. C'est le bien commun quoi, c'est le bien commun. Mais leur quotidien et leur bien, c'est de préserver leurs biens, de préserver le pouvoir et l'argent. Et leurs acquis. Et aujourd'hui, en le préservant, c'est de faire plier la population dans leur doctrine, dans leur façon de voir. Mais ça passera pas, ça passera pas. En attendant, pour l'instant, ça fait longtemps que ça passe. Depuis 2 ans, avec les Gilets jaunes qui sont peut-être l'avant-garde évolutionnaire du peuple français, ça passe pas. On a des hommes, des femmes, des grands-mères, des handicapés qui ont dit non. Non mais regarde combien on est. Ça marche quand même. Parce qu'ils arrivent à dissuader les gens par la peur. Ils arrivent à dissuader les gens de venir. Ils arrivent à leur faire peur. Et pourquoi les gens le mettent, les masques? Ils n'arrivent même plus à quoi penser par rapport à ce virus. Ils comprennent bien pourquoi en Suède, il n'y a pas plus de morts qu'ici. Mais parce que t'es complotiste. Non, je suis pas complotiste. J'ai un ami qui est en Suède, il m'a dit ils vivent normalement. Mais ouais, bien sûr. Voilà. Et donc ça veut dire qu'ils arrivent quand même à gangréner le cerveau des gens. Et aujourd'hui qu'on devrait... Porte des Lilas, ils devraient tous être ici. C'est ici que ça se passe. Les institutions, pourquoi les plaindre à Porte des Lilas chez les pauvres gens? Là où il y a quoi? Il y a une population... La population, c'est une population simple. Pourquoi il y a une population maghrébine, africaine, chinoise, population avec des gens avec une classe vraiment basse ou limite moyenne, mais vraiment difficile, qui vivent difficilement. Ça leur dérange pas que ça pète là-bas? Pourquoi pas aller dans les beaux quartiers? Ça, c'est un classique de toutes les manifestations organisées par les syndicats. C'est toujours à l'est, loin des quartiers oligarchiques. Parce que tu te souviens bien, là, on n'est pas sur les champs, on n'est pas le 1er décembre 2018. Parce que là, ils craindraient ça. Rien que là, on est en zone oligarchique. Excuse-moi, je gueule trop fort. Ouais, parce que... Donc, ce qu'il faut voir derrière. Donc là, en fait, on voit finalement la sociale traîtrise de certaines structures qui sont financées par nos impôts ou par directement l'argent de l'UE. On pense de la CGT, la CFDT, Confédération Européenne des Syndicats, etc. Qui, eux, leur but, et ils sont bien payés pour ça. Hein. Même à la CFTC, il y a des mecs qui sont à 17 000 € bruts par mois à la CFTC. Hein. Donc, on a la data, on va la sortir la data. Mais l'affaire, c'est que ces mecs-là, ils sont payés pour justement, c'est des soupapes de sécurité par rapport à la colère populaire, surtout faire des manifs loin des lieux oligarchiques, donc surtout pas ici, parce que ici, l'air de rien, on est quand même dans une zone un peu oligarchique, surtout pas sur les champs, jamais la CGT, la CFDT ou FO, ou même la CFTC. Pourquoi? Parce que c'est des vendus. Voilà. Pourquoi ils sont pas là? Mais par contre, la base, la base, elle s'est fait carotter, la base, elle est sincère. On a un message à dire à la base, reprenez le pouvoir avec les mandats impératifs et révocatoires, arrêtez de mettre votre confiance dans des putains de mecs corrompus
qui eux sont à 5, 6, 10 000 par mois, ils ont rien à foutre, ils font carrière. Pas que ça, c'est qu'ils les tiennent par les subventions qui touchent de l'État. Mais bien sûr, la CGT, elle a que 30% de son budget qui vient des adhérents. Le reste... Si demain tu me donnes de l'argent, est-ce que tu me vois en train de te critiquer? Ça sera pas possible, parce que je dépends de la main qui me donne à manger. Je fais pas la mort. J'ai pas de thune. regarde. Vas-y, fais les poches. Bon, en tout cas, voilà, je pense que... On en est à ce point-là, en fait, de réflexion par rapport au contre-pouvoir institutionnel, par rapport à tout ça. Il faut faire un appel à la base pour que les gars se réorganisent à l'image des Gilets jaunes, à l'image des ZADA, à l'image de tous les groupes, pour justement reprendre le pouvoir et faire du syndicalisme révolutionnaire, finalement. Mais il y a tout à revoir, mais ça doit être fait bienveillance. Sur une bienveillance de logique citoyenne, humaine. Bien commun, justice, dignité. Ce pourquoi on est là, c'est justement parce que on dénonce toutes ces organisations qui sont complices de l'État, de ce système qui n'est pas fait pour améliorer notre quotidien. Voilà, qui est fait seulement pour continuer à engendrer plus d'argent pour le capitalisme et surtout pour tous ces gens qui veulent continuer à avoir le pouvoir tellement ils se mettent à l'abri au niveau de leur pouvoir et financièrement. Ils ne sont pas concernés par nos problèmes du quotidien. Et crois-moi que si tu les dénonces, ça ne les intéresse pas. Ils ne veulent pas parce qu'ils veulent le préserver. Leur intérêt, c'est pas nous, c'est eux. Et tu sais très bien que, regarde, on prenait l'exemple de Delpech. Mais ça, c'est humain, finalement, n'importe quel homme ou femme. Mais non, c'est pas humain. Mais attends, on a tous, comment dire, on a tous un ego, on a tous, tu vois, on n'est pas, personne n'est parfait. Mais on les mecs, oui, mais les mecs jouent là-dessus, les flattent, commencent à les appâter. Alors, et puis tu après, parles de République, après tu parles de démocratie, tu parles de droits de l'homme. Bah alors, c'est quoi cette vitrine? La vitrine, voilà. Ça c'est une escroquerie. Ça. Regarde la vitrine, c'est que des barreaux. Voilà. C'est une escroquerie. Et ben c'est que des barreaux. Et ben c'est exactement ça. Est-ce que c'est le temps de passer des individualités, c'est-à-dire faire confiance à des gens? Et puis c'est compliqué parce que l'être humain est limité et corruptible, à des systèmes qui eux seraient vertueux. Des systèmes qui, eux, seraient gérés, par exemple, par des commissions citoyennes tirées au sort, en transparence pour auditer le pognon et le travail des cadres dans n'importe quelle structure. On peut penser à la structure de l'État, département, région, mais aussi syndicats ou partis politiques. Mais aussi, par exemple, le mandat impératif et révocatoire. Parce que même s'il y a des mecs... c'est indispensable. Voilà, s'il y a des mecs qui ont des faiblesses à la corruption ou à l'ego... Demain, dans n'importe quel emploi que tu as, tu fais pas ton travail bien, t'es sanctionné. Sauf si t'es copain au patron. Oui, mais ça va pas durer. À un moment donné, il va te mettre un coup de pompe quand il va être tout seul avec toi. Il va te dire, écoute, mon gars, on est peut-être amis, mais là tu merdes et tu nous fous dans la galère. Eh ben, c'est ça. Mais le patron, c'est le peuple. Oui, mais le patron, c'est le peuple, mais c'est pas lui qui gouverne. Ah bah non. Ben, parce que du coup, on te fait croire que nous, le peuple, il est anti-républicain. Parce qu'ils n'arrêtent pas de le dire. Alors, c'est sûr qu'ils arrivent à t'orienter sur des histoires d'islamisation, d'éducation. Du combat horizontal, toujours. Regarde les quartiers, on est en train de salir les quartiers. Toujours le combat horizontal. J'habite un quartier, je suis né dans les quartiers. Je me bats dans les quartiers. J'ai monté des associations. Ils ont fait quoi pour nous? C'est nous, le peuple, qui avons fait. C'est nous, les citoyens, qui avons dû prendre les choses en main pour essayer d'avoir des services, améliorer notre quotidien. C'est pas grâce à eux. Et eux, ils viennent te contrôler en plus. Alors qu'ils ont des salaires, ils ont une garantie de revenus chaque mois. Ils espèrent que les gens ils soient bénévoles et ils soient impliqués simplement à leur service. On fait leur taf. Alors que normalement... On est des esclaves pour eux, honnêtement, comme ils les considèrent. En tout cas, depuis 2 ans, avec tout ce qu'on a proposé, tout montre qu'on n'est pas anti-républicain. Les seuls anti-républicains, antidémocratiques et qui ne respectent pas le droit humain, c'est ceux qui nous gouvernent. Alors là, juste, je vais me permettre de rebondir sur République. Moi, je veux bien tout ce que tu veux sur République, hein, res publica, la chose publique. C'est pas moi, c'est leur mot à eux. Mais la France, elle a 1500 ans, la République, elle a 150 ans. Donc, il y a eu d'autres régimes. Hein, ça s'est aussi bien passé. Les gens étaient heureux, se mariaient, faisaient des enfants. Donc, à la limite, la République, moi, je m'en fous. Non, mais moi, je suis pas en train de le prôner. Je suis en train de te moi, dire... c'est le bien commun. Mais le bien commun, mais c'est eux qui prônent... Ouais, on est anti-républicain. C'est bien eux qui le disent. Mais qu'on soit anti-républicain ou pas, on en a rien à foutre. Mais on est d'accord. Mais ils nous font passer pour des gens qui sont contre le système, contre... nous, on est contre ce système, honnêtement, d'esclavage par la dette. Je suis d'accord avec toi, sauf que les termes qu'ils emploient, c'est ceux-là.
Donc derrière ça, ils se cachent derrière une vitrine pour nous faire passer pour des gens qui ne sont pas complotistes, ce que tu eh ben veux. voilà. On les emmerde. De toute façon, notre combat est juste, on le sait. Notre combat est vrai. Ça, c'est sûr. Et donc, on s'arrêtera Ça, c'est sûr. que Tu te quand le rappelles peuple aura le pouvoir. Un exemple, on est parti chez Guilher, Ouais. tu t'en rappelles quand on y est allé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui sort 6 ou 7 mois après notre visite là-bas? Des malversations. Ils ont pris de l'argent de l'Angleterre, de partout, de l'Union européenne. Ils ont pris de l'oseille pour des médicaments qui ne fonctionnent pas. Notre combat est juste, nous vaincrons. Voilà, mais si on n'est pas là pour le dénoncer, si on n'est pas Si là... on est à la maison devant son écran, c'est mort. Ah bah voilà, bah alors, Faut mouiller le maillot sur le terrain. juste une chose, regarde combien on est. Eh, ça grossit l'air de rien. Oui, ça Il y a grossit, les mais collègues qui arrivent. on n'est pas beaucoup. Et tu vas aller voir tous les redresseurs de tort, tous ceux qui veulent garder un certain système. Ils vont tous être porte des lilas, ils vont être des millions là-bas. Alors que c'est là. On c'est sera là. à République aussi. Mais on le sera, mais c'est pas que ça que je te dis. Pourquoi ils sont C'est pas là? l'éveil des masses de la population. Pourquoi ils sont pas là? Bah parce qu'on a des sociotraites comme les syndicats, parce qu'on a des médias qui sont subventionnés et qui nous font passer dans le triangle de Cartman comme des bourreaux, alors qu'on est des redresseurs de tort. L'air de rien, les gilets jaunes vont récupérer ce qui a été volé au peuple français. À moins qu'ils ne nous fassent pas subir encore pire que ce qu'ils nous ont fait depuis 2 ans. Parce que ça fonctionne. C'est ce que je suis en train de te dire. C'est pour ça qu'il y a si peu de monde aujourd'hui. C'est pas la cause qui les empêchera d'être là, c'est la peur. J'ai entendu sur les réseaux, ah, vous allez vous faire nasser, vous ne pourrez pas aller à la manif après, vous croyez que ça va se passer. Mais vous avez peur de quoi si vous dénoncez pas? Les gars, on va tous mourir un moment ou un autre. Voilà. On a tous des, Le masque, il est dans ma main. on a tous des anciens à protéger, on a tous des gamins à protéger. On sait pourquoi on est là. Et tous les jours, on prend des décisions graves dans notre vie. Tous les jours, on est obligé de prendre des décisions et les bonnes, parce que ça a des conséquences sur nous. Contrairement à ces gens-là qui prennent des décisions pour nous, ça ils en prennent pour nous, mais elles sont inadaptées et c'est nous encore une fois qui devons assumer les décisions qu'ils ont prises, comme l'endettement. Regarde aujourd'hui, on était à 117% d'endettement, ils nous rajoutent tous les jours, mais alors il va falloir... Ouais, Tu mais me fais je la sais. perche là. Le mort à la dette. Tu sais qu'il y a la commission d'annulation de la dette. Il y a des constituants avec des personnalités, des intellos, hein, attention, des mecs extérieurs aux Gilets jaunes qui ont bossé sur une commission, dans une commission, ça fait 1 an, d'annulation de la dette. Et là, on a proposé un projet de loi. Donc là, c'est en train d'être formulé et ça va être donné en tant qu'arme à tous les Gilets jaunes en province, partout, pour qu'ils aillent mettre leurs maires, leurs députés, leurs sénateurs devant leurs responsabilités. Donc là, on est en train de monter les PDF, on est en train de monter ça pour que ça soit un outil, une arme opérationnelle. Alors on est en guerre médiatique, on entend bien, c'est une arme pacifique et bienveillante, mais pour bouger les maires. Et on voit que ça marche dans les Essonnes. Les maires, ils commencent à réaliser et voir que c'est les Gilets jaunes qui bougent les choses. C'est les Gilets jaunes qui bougent les choses. Voilà, mais ça veut bien dire que on doit se réapproprier les choses. C'est pas pour rien qu'on est sorti il y a 2 ans. Parce qu'on en avait marre d'être aussi mal représentés par tous les corps existants. Ils nous ont trop baisés, honnêtement, ils nous ont trop Eh baisés. ben, c'est toi qui l'as dit. Moi, ça m'avait pas arrivé, mais j'ai senti que je m'étais fait avoir. J'ai senti que je m'étais fait avoir. Fauzi, merci de ton temps. Je t'en prie. Force et honneur. Et puis, ton équipe, elle est où, là? Bah les gars, ils arrivent là, ils arrivent. Et Thibaut, tout ça, ils vont bien? Tout le monde va Ouais, bien? tout le monde va bien, tout le monde va bien, tout le monde va bien. Bon, à quand le prochain payage, les gars? Parce que cet argent-là, les gens, ça va directement... On en a fait, on en a fait On du en a fait péage, des péages, hein. Mais des gros péages, un gros péage, faut Des leur rappeler. gros péages. Et là, le pire, sur les gros péages comme Saint-Arnaud, etc., la majorité des gens, c'est des Parisiens. Alors, au niveau de l'accueil, il y en avait qui étaient contents de gratter quand même, parce qu'il y avait des remorques et tout, etc., des 45 boules, voire plus. Mais il y avait quand même beaucoup de gars qui se réveillaient pas. Qui se réveillaient même pas, qui étaient même pas reconnaissants de personnes qui prennent sur leur temps leur sécurité. Hein. Il y a des poids lourds, etc. Taxés du matin jusqu'au soir. Tu gardes ta voiture à droite, à gauche. On est des vaches à lait. Et ben voilà, tout simplement. Stop. Là, on dit stop. T'as vu, il vient de me dire un truc, le journaliste indépendant, c'est pas mal. Il vient de m'expliquer en fait que la police vient de porter plainte contre les journalistes qui étaient présents à Bastille la semaine dernière, qui ont filmé l'agression du policier pour non-assistance à personne en danger. T'en penses quoi?
Putain. Parce que c'est vrai que c'est aux journalistes maintenant d'arrêter de filmer et de défendre la police. Eh les mecs, si vous savez pas tenir sur vos guibolles, arrêtez le pastis. Voilà les amis, on est toujours place du marché aux fleurs, préfecture de police de Paris. Et puis les collègues commencent à arriver, donc ça c'est sympa. Mais il y a des bleus partout, hein, donc à un moment quand ils vont décider, on va aller voir les collègues du syndicat Gilets jaunes. Ah non, on veut pas de syndicat ici. Hein. Voilà les amis. Alors, on parlait justement des sociotraîtres, des syndicats qui sont financés à 70% par soit nos impôts ou soit la Commission européenne. Bah, l'image de la CGT, hein, ça, ces données, elles sont trouvables sur Wikipédia. 70% du budget de la CGT ne provient pas de ses adhérents. Donc qui donne l'argent? Bah, choisit la musique. On se disait, bah, finalement, c'est normal que toutes les centrales donnent des lieux de rendez-vous et de manifs qui sont le plus éloignés possible des centres de pouvoir oligarchiques. Hein. Donc là, c'est Porte des Lilas. Prochaine fois, ça sera Pantin ou Marne-la-Vallée. Vous êtes syndicaliste, hein, vous êtes syndicaliste Gilets jaunes. Alors là, il y a quelque chose de différent apparemment. Seriez-vous un syndicat air évolutionnaire? Oui, on peut dire ça. Êtes-vous pour le changement de système? Complètement. Êtes-vous pour un système plus vertueux, comme des mandats impératifs et révocatoires? Bien sûr, puisqu'on les a nous-mêmes dans notre syndicat. On les a mis dans C'est notre beau ça, non? Vous avez mis ça dans vos statuts, Ouais. le mandat impératif et révocatoire. C'est purement révolutionnaire. La dernière fois, c'était la Commune de Paris quand même. Et donc là, vous deux, tranquille, vous êtes en train de nous dire que vous avez fait dans vos statuts quelque chose de purement révolutionnaire en France, en Europe, peut-être même dans le monde, on ne sait pas. Est-ce qu'il y aura des commissions parmi la base, parmi les adhérents de la base, tirés au sort pour auditer le travail et la circulation d'argent à l'intérieur du syndicat pour éviter bien sûr tout ce qui est conflit d'intérêts, corruption à la CFDT, à la FO ou à la CGT. Voire la CFTC aussi, hein, parce que faut pas les oublier. Ça fonctionnera en toute transparence puisque les équipes qui vont diriger le syndicat, entre guillemets, hein, qui sont révocables bien sûr, hein, seront élus. Et le principe est une démocratie directe puisque c'est un adhérent, une voix. Donc tous les adhérents peuvent voter physiquement ou de par leur espace personnel. On va mettre en place un système où ils pourront voter à distance en suivant les débats en ligne tout le temps. Donc c'est très bien. Mais est-ce que vous recevrez des... Bien sûr, les comptes seront présentés, l'activité sera présentée, enfin tout sera présenté. Et tout ça en direct? Facebook Live ou YouTube Live? Non, ça ne passera pas par les réseaux sociaux parce qu'on considère que ce n'est pas sécurisé. D'accord. Donc chaque adhérent aura un espace personnel avec un mot de passe qui lui est propre et se connectera et il aura les infos par ce biais-là. Donc c'est un réseau dans le réseau en fait. Et est-ce que des journalistes citoyens qui seraient intéressés par ces questions de démocratie et de contre-pouvoir efficace, opérationnel, indépendant. Donc sans aucune subvention, ça je tiens à le préciser. On est sur du lourd là. Pas de subvention d'État, pas de subvention de l'Europe, pas de subvention des patrons. Parce que les patrons donnent aussi de l'argent aux centrales syndicales. Donc c'est difficile de mordre la main qui te nourrit. C'est compliqué. Donc nous, on n'a que les adhérents. Donc financement 100% par les adhérents. Voilà. Transparence. Voilà. Et plateforme de démocratie directe. Un réseau dans le réseau. Directement sur l'espace adhérent de chaque adhérent. Ça veut dire que tu auras tout sur cet espace. Et cagnotte de grève. Alors, et de solidarité. Parle-nous de ça, parce que les cagnottes de grève. Parce qu'aujourd'hui, les grandes centrales, quand elles appellent à la grève, les gens perdent de l'argent, ne sont pas payés. Voilà. Donc évidemment, c'est compliqué aujourd'hui avec la précarité, les bas salaires. On comprend très bien que les gens ne puissent pas tenir indéfiniment en grève. Ils font la quête dans les manifs, on les voit donner de l'argent pour les grévistes, tout ça, alors que les centrales sont multimillionnaires. Ils ont même des châteaux. Il y en a dans l'Essonne. Ils spéculent en bourse. Oui, il y en a un dans l'Essonne, oui. Oui, ils spéculent en bourse, ils placent de l'argent, tout ça, c'est des entreprises quoi. Et ça serait des beaux endroits à squatter, ça quand même à occuper. Hein. Non, je dis ça, je dis rien. C'est une idée. C'est une idée, mais il n'y a jamais personne. C'est dommage parce qu'ils sont là que pour faire leur formation. Donc en fait, c'est des châteaux vides qui appartiennent à la CGT, CFDT ou autres. Voilà. Et donc nous, sur les cotisations, on va garder une partie pour faire une cagnotte de grève et de solidarité. Ça veut dire que quand l'adhérent sera en grève, c'est écrit dans nos statuts. Avec dans les moyens récoltés, bien sûr. Hein, il faut qu'on soit beaucoup d'adhérents. Plus on est d'adhérents, plus on a des moyens. Et donc on donnera des sous aux gens qui sont grévistes. Et vous l'avez lancé quand le syndicat? Parce que là, tu parlais d'adhérents. C'est récent? Oui, enfin nous on fait ça depuis des années parce qu'on a déjà un syndicat indépendant depuis des années. On a transformé une structure qu'on avait déjà et donc on l'a fait au mois d'octobre.
Donc c'est quand même très récent ça, hein, c'est un mois. La date d'anniversaire exactement, c'est le 17 novembre, puisque c'est les 2 ans des Gilets jaunes. Eh ben ouais. Et un syndicat pour exister, il faut 2 ans, donc on a fait un beau cadeau au gouvernement. Voilà. Joyeux anniversaire, Macron et ton monde. Voilà. C'est énorme. Et est-ce que vous, dans le syndicat, est-ce qu'on peut dire mort à la dette, à bas l'usure, vive le bien commun? Bien sûr qu'on peut le dire. Alors non seulement c'est écrit en plus, c'est écrit dans la déclaration de principe, d'accord, de chaque syndicat, il y a une déclaration de principe, c'est écrit dedans. Donc bien sûr que oui. Donc vous êtes purement révolutionnaire là. Non, on n'a pas le droit de le dire. Si, vous êtes révolutionnaire. Bien sûr qu'on est révolutionnaire. On est dans un pays libre, t'es sûr? Regarde, on va te montrer les bleus derrière. On va faire en sorte de retrouver la liberté et l'égalité. Oui. Ok, c'est génial. Bien sûr qu'on est révolutionnaire. Il y a combien de personnes pour l'instant? Alors, ça c'est un grand débat. On ne le dira pas. D'accord. On ne le dira pas. Comme ça. Vous avez peur des infiltrations, des coups de pression, etc. Non, parce qu'en fait, aujourd'hui, si on te dit on est 600 000 adhérents, waouh, une forte puissance qui est là. Si on dit on est 10 adhérents, bah voilà, tu vois, ça discrédite le truc. Mais je sais, nous on a des collègues qui sont en train de vous approcher. Dans les renseignements, on ne veut pas que les renseignements sachent combien on est. Vous contrôlez l'information, d'accord. On contrôle. Par contre, il y a potentiellement autant d'adhérents que de gilets jaunes. Donc il suffit de calculer le nombre de gilets jaunes en France, il y aura le nombre d'adhérents, voire plus. Et on va même dépasser le cercle des gilets jaunes, parce qu'il y a d'autres gens qui entendent parler de nous et qui nous appellent. Ok, bah là les amis, on a des gilets jaunes, parce que c'est vrai, sur les ronds-points, sur les OPPH, etc., qui ont utilisé leur outil qui était un syndicat qui était déjà indépendant. Pour la cause. Voilà. Pour la cause. Pour le bien commun, la justice et la dignité. Bon, en tout cas, merci, permettez-moi de... J'ai pas de gants, hein, donc je suis peut-être contaminant, je sais pas. Merci, mais ça vaudra le coup qu'on refasse un live avec vous. À bientôt. Voilà les amis, on est toujours à côté du marché aux fleurs, voilà, de la cité devant la préfecture de police. Alors voilà, les collègues arrivent tout doucement ça arrive. Et puis on a eu la chance de faire des petites interviews assez intéressantes. On était avec Fauzi, on était avec les gars du syndicat Gilets jaunes, on était avec le Maquis. Et puis la base, bah, c'est le pouvoir d'achat. Au départ, c'était le frigo. Hein. Voilà les amis, je vais garder un peu de batterie. Force et honneur, on lâche rien. La journée va être longue.